Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes samedi 9 mars 2024 et il est déjà 19h11. Et oui, et salut tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Zou. Je suis tellement énergique, tellement énervé, tellement en forme, tellement parce que Tellement que t'oublies ta femme. Non, je t'oublie pas. D'ailleurs, je t'ai fait des belles surprises ce matin. Oui. Oui, c'est juste que je vais tellement vite à parler, tellement enjoué, tellement content, tellement de bonne humeur, malgré que j'ai trouvé de la souris ou du rat dans ma glacière, ce qui m'a un peu désappointé. Je pète le feu, je suis Monsieur Cacahuète, le super-héros des DVD. Avant de parler du DVD qu'on a regardé hier soir, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si je suis autant en forme, c'est que déjà, je suis de bonne humeur, je travaille à domicile dans des conditions incroyables, les choses s'arrangent petit à petit. J'ai eu un problème au visage de ce côté-là qui était tout rouge et brûlé pendant plusieurs jours. C'était lié à un problème avec mon grain de beauté, mais ça commence à rentrer dans l'ordre. Je me suis soigné avec l'aide de Zou et de l'aloe vera, ainsi qu'avec du désinfectant, et ça commence à aller mieux. Du coup, c'est vrai que pendant plusieurs jours, je ne pouvais pas utiliser ma machine pour l'apnée du sommeil, et du coup, j'étais un petit peu fatigué la journée, parce que lorsque je mettais mon masque pour l'apnée du sommeil, ça appuyait sur la zone qui était enflée, et du coup, ça perçait la zone, et du coup, ça sointait, c'était pas très bon. Donc du coup, je pouvais pas utiliser mon masque d'apnée du sommeil, ce qui fait que je dormais mal et que je ronflais, ce qui fait que ça gênait Zou, et que le matin et la journée j'étais pas en forme. Déjà aujourd'hui, de ce matin, j'ai pu hier soir remettre mon masque. Déjà j'étais super en forme dès ce matin, mais en plus j'ai fait une petite sieste qui n'était pas prévue cet après-midi. Je voulais jouer un petit peu à la console, mais je me suis allongé un peu, j'étais tranquille en train de regarder mon téléphone portable, je feuilletais un peu Facebook, puis j'ai un chat noir qui est venu en ronronnant, la petite Carla, elle est venue faire des câlins, et puis quand je me suis réveillé, il était 18h, du coup, voilà, du coup c'est le chat qui m'a endormi. Merci Carla, et du coup je pète de nouveau le feu, j'ai bu un café en plus, il y a 1 heure, me voilà en forme plus que jamais. Et dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler du film qu'on a vu hier soir, Comme Cendrillon, un classique avec Hilary Duff, Chad Michael Murray et d'autres acteurs évidemment. Hilary Duff, si ça vous dit quelque chose, c'était une actrice de chez Disney à l'origine, qui a fait également des chansons, des CD de musique, et qui a été également actrice principale dans plusieurs séries, notamment une série assez oubliable sur Disney+. Et Chad Michael Murray, il est surtout connu pour son rôle, pour plusieurs rôles d'ailleurs. Il a joué chez Marvel, mais il a joué chez Marvel dans la série... comment ça s'appelle, la série Marvel? Les agents... Non, l'agent Carter, voilà. Il a joué un des personnages principaux dans l'agent Carter dans les 2 saisons, et il a également joué un des personnages principaux dans les premières saisons de One Tree Hill, aussi connu en France sous le nom Les Frères Scott. Saison, il est revenu après. Oui, mais voilà, la fameuse série Les Frères Scott, aussi appelée One Tree Hill, il a joué dedans un des personnages principaux, mais il a fait pas mal d'autres apparitions ailleurs. C'est un acteur plutôt talentueux et intéressant, et du coup on est sur dans les dernières saisons qu'il est parti, une comédie classique qui s'appelle Comme Cendrillon. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi, j'avais jamais vu aucun film des Comme Cendrillon. À l'heure actuelle, il en existe 6. Peut-être que dans quelques années, il y en aura d'autres, des nouveaux, des Comme Cendrillon 7, 8, 9, 10, 11, 12, on ne sait pas. Après les 3 premiers, déjà le 3e, mais je l'ai pas trouvé. Je commence. Après, à avoir moins de charisme. Après, c'est une série où les épisodes sont plus ou moins... Je l'ai vu, il était pas mal non plus. C'est une série de films où les épisodes sont plus ou moins intéressants, un peu comme les Sexy Dance, où il y en a qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Moi... Toujours le principe qu'il y a une fille qui fait un peu la boniche parce qu'elle est orpheline et qu'elle est recueillie par quelqu'un. Et il y a toujours l'histoire d'un bal, généralement.
Oui. Dans tout ce que j'ai vu, c'est ça. Dans les Comme Cendrillon, on va retrouver des schémas classiques de l'histoire en rapport évidemment avec le conte de Cendrillon. Moi, je n'avais vu aucun des 6. Zou en avait vu plusieurs, pas tous, mais en avait déjà vu plusieurs. Notamment le 1 qu'elle avait revu plusieurs fois, qui fait partie de ses préférés. On peut considérer les Comme Cendrillon comme des films plutôt visant un public adolescent ou adolescente. C'est lequel ton préféré? Pas sûr que ce soit pas le deuxième. Zou ne sait pas trop lequel est son préféré, entre le premier et le deuxième peut-être, on ne sait pas. Parce que le deuxième, c'est plus basé sur, tu sais, les films de danse. Oui. Voilà, quoi. Ben, moi pour l'instant mon préféré c'est le premier, mais en même temps c'est le seul que j'ai vu. Pour moi c'était une Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est neige. Pour moi c'était une totale découverte comme Cendrillon. Alors je rappelle l'histoire en quelques... Un film pour ados, hein. Alors les bases de Cendrillon, c'est une jeune fille qui a perdu... J'avais une vingtaine d'années quand c'est sorti. D'accord. Je peux parler quelques secondes? Merci. Donc, les bases de Cendrillon, le conte classique. Alors, je parle pas du conte... Moi, je suis féru aussi de films sur Cendrillon, tel Cendrillon. Oui, alors je ne parle pas évidemment du conte classique écrit sur papier parce qu'évidemment ça a été plus aseptisé chez Disney et ils ont enlevé des éléments qui étaient un petit peu gore chez la plupart des contes. Il y a Carla qui te parle. Voilà. En partant sur la base du principe du Cendrillon de Disney, du dessin animé, du film animé, on a l'histoire d'une jeune fille, une jeune femme qui a perdu tragiquement son père. Sa mère, elle a perdu d'abord sa mère très jeune, mais après elle a perdu son père. Sauf que son... Dans Cendrillon. Oui, mais laisse-moi raconter. C'est ce que j'essaie d'expliquer, Zou, s'il te plaît. Oui, moi aussi, je suis enfant. Donc, le principe de Cendrillon, donc, c'est que elle perd sa mère très jeune. Ensuite, son père se remarie, se remet avec une femme qui a 2 filles. Généralement, dans l'histoire, c'est pour que sa fille ne reste pas seule. Et... Oui, mais je résume rapidement en fait, en quelques secondes. Mais voilà. Oui, mais j'essaie de ne pas trop spoiler. Mais là, je donne les bases d'abord d'un Cendrillon classique. S'il te plaît. Et puis, je m'occupe de neige en même temps. Alors, donc, dans les bases de Cendrillon, on a Cendrillon, une jeune fille qui perd sa mère très jeune. Ensuite, elle reste quelque temps avec son père qui se remarie avec une femme qui va devenir sa marâtre quelque part. Et cette femme a 2 filles. Pour l'instant, tout se passe bien, jusqu'au jour où il se passe un événement tragique où elle perd son père. Elle va devoir passer les années suivantes avec sa belle-mère et les 2 demi-sœurs. Là, dans l'histoire, il n'y a pas forcément de demi-sœurs dans les Oui, non, mais je parle de la base. Oui. Sauf que, évidemment, elle devient un peu la femme de ménage à tout faire. Les sœurs et la belle-mère profitent d'elle et du coup, elle vit dans des conditions misérables. Jusqu'au jour où Cendrillon va aller au bal vêtue d'une belle robe de princesse grâce à sa bonne fée, la marraine, une personne bienveillante ayant certains pouvoirs. Seulement, évidemment, il y aura un temps limité. Elle va rencontrer un prince avec qui ils vont avoir un gros coup de foudre. Seulement, elle va devoir repartir très vite parce qu'elle a une limite de temps. Et du coup, après, le prince va rechercher cette jeune fille pour la retrouver. Et finalement, à un moment donné, tout se passe bien et ils vécurent heureux. Grosso modo, ça, c'est l'histoire de Cendrillon classique revue par Disney. Enfin, je parle pas du conte avec des moments gore. Ça soit pas... Il a déjà croisé, avant de la croiser au bal, il a déjà croisé le prince, oui. Normalement dans l'histoire. Oui, non, mais là, les mêmes histoires, mais il la reconnaît pas parce que comme elle était en bonne... Oui, non, mais je schématisais en fait les bases, les éléments les plus... Il y a toujours un truc que le prince retrouve aussi. Oui. Là, je schématisais les éléments de base. Dans ce film-là, donc, on est sur un univers plutôt moderne, plutôt contemporain. Enfin, contemporain avec certaines limites, c'est-à-dire que on va voir que les téléphones étaient... En 2024, c'est peut-être 2023, 2024, voilà, que c'était pas des smartphones. En 2024, c'est cette année.
2004. Oui, t'as dit 2024. Oh, je t'embrasse. Donc, je disais, on est dans ce film comme Cendrillon, le premier, dans un univers, on va dire contemporain, mais avec certaines limites, c'est-à-dire que les smartphones n'existaient pas et on est à une époque avec des téléphones à clapper et les ordinateurs un peu sans écran plat. Mais voilà, donc dans ce Comme Cendrillon, on a une Cendrillon incarnée par Hilary Duff en mode blonde, qui évidemment, elle a perdu sa mère très jeune. Elle vit quelque temps avec son père qui se remarie, sauf qu'il va y avoir un drame. Et donc j'essaie de ne pas spoiler tous les détails et ni expliquer qu'est-ce qui va se passer, mais gros, j'explique pas quel est le drame pour pas spoiler trop l'histoire, mais grosso modo, elle va se retrouver à passer les années suivantes avec sa belle-mère et avec ses deux demi-sœurs, dont l'une est incarnée par la fameuse qui était toute mignonne dans la série, mince, qu'on s'appelle, Une nounou d'enfer, la fameuse série avec Miss Fine. Et bien il y avait la petite Grace qui était toute mignonne, Grace ou Gracie qui était toute mignonne et toute gentillette, qui est devenue une véritable peste et une peste idiote et un peu saloperie sur les bords, qui va incarner l'une des deux filles de sa belle-mère, et elles vont pourrir la vie de Cendrillon. Enfin, elle s'appelle pas Cendrillon au départ. Il va y avoir. Elle s'appelle pas Cendrillon, mais dans l'histoire, elle s'appelle Sam. Ouais, elle s'appelle Sam. Il y a un mec, un sportif. Le vrai nom de Cendrillon, c'est. Elle là, je sais plus. Il y a un mec dans l'histoire, un blondinet, un sportif, qui traîne avec des jeunes filles pas très sympathiques. Parce que c'est celui, comment on appelle ça, le footballeur vedette. Le footballeur populaire. Oui, bref, du coup, pendant ce temps, Sam, elle travaille à la boutique qui appartient à sa belle-mère. Elle fait une espèce de boutique de sandwicherie ou je sais pas quoi. C'est un genre de resto-pub. Américain, routier américain. Ouais. Type routier américain. Du coup, Sam a quand même un meilleur ami qui s'appelle. Oh. Il a un nom un peu particulier, Rocker ou je sais pas quoi, non, je sais plus. Carter, voilà. Je crois qu'il s'appelle Carter, et son meilleur ami a visiblement un rêve de devenir acteur. Il se prend des rôles différents et il s'habille de manière différente. Il peut être un jour Zorro, un autre jour un autre personnage. Carter est assez original et c'est le meilleur ami de Sam. Ensemble, ils vont traverser des moments difficiles, mais aussi des moments sympathiques. Ils vont s'entraider et tout. Et finalement, il va y avoir, Sam va être en contact, en chat avec quelqu'un avec qui elle a un gros coup de cœur. Ce quelqu'un, elle va le rencontrer au bal. Et elle va être vêtue d'une belle robe de princesse grâce à sa bonne fée marraine qui est incarnée par son ange gardien qui travaille à la boutique, au magasin. Et du coup, évidemment, elle va perdre quelque chose. Et il va y avoir des moments un peu difficiles où les sœurs vont jouer des mauvais tours, un peu comme la Team Rocket qui sont toujours de retour. Et puis finalement, il va y avoir un happy end où tout va se résoudre, où finalement les méchants seront malheureux et les gentils seront très heureux. Grosso modo, c'est ça l'histoire de ce Comme Cendrillon. On retrouve de l'humour, de la romance, un film avec des petits côtés teen movie, mais vraiment très sympathique. Je ne me suis pas ennuyé un seul instant, vraiment très sympa. Et on retrouve certains acteurs qui sont devenus célèbres bien plus tard, mais que c'était une surprise de les retrouver, notamment un acteur qui est connu pour son rôle de Howard Wolowitz dans Big Bang Theory, qui joue un personnage un peu étrange et qui va s'habiller dans le bal costumé en vampire. Howard en vampire, dragueur un peu bof, c'est Howard Wolowitz quoi. Il a, dans son monde, il
parle aux extraterrestres et tout ça. Donc voilà, on a de la romance, de l'humour, un petit côté teen movie, un côté frais. Bon, ça vise évidemment un public plutôt jeune, type adolescente, mais je trouve que ce film est vraiment très intéressant et peut être vu par tout le monde, autant des jeunes que des moins jeunes. Moi, en tant que quarantenaire, je trouve le film vraiment très sympa et je le considère comme un classique. Je l'ai vu une fois et je compte le revoir plusieurs fois. Il est vraiment très cool, un film vraiment très sympa et agréable avec un bon casting et de sacrés moments intéressants. On va lire maintenant ensemble le synopsis qui est au dos. C'est parti. Le conte de fées se refait une beauté avec Hilary Duff, connu pour Lizzie McGuire, et Chad Michael pour les frères Scott. Alors, Sam Montgomery est une lycéenne en dernière année, asservie par Fiona, sa belle-mère narcissique, qui est connue également pour avoir joué dans American Pie et aussi dans Friends, et ses méchantes demi-sœurs. Alors qu'elle se met en tête d'entrer à... Oui, non, mais moi c'est de là-dedans que je la connais. Alors qu'elle se met en tête d'entrer à Princeton, Sam voit ses plans bouleversés par sa rencontre sur le net avec le prince charmant. Mais le jour où elle découvre que son amant virtuel n'est autre que l'ultra populaire quarterback Austin Ames, Sam se retrouve confronté à la dure réalité. Elle en perd même son portable en quittant précisément une soirée sur les 12 coups de minuit. Craignant d'être rejetée si son secret est révélé, Sam tente par tous les moyens de décliner les avances d'Austin et de lui cacher sa véritable identité. Sam arrivera-t-elle à surmonter ses peurs? Trouvera-t-elle le courage de mener la vie dont on a toujours rêvé? Le happy end ne dépendra que d'elle. Oui! C'est épique la façon dont je raconte tout ça. Mais ce DVD comporte également, en compagnie d'Hilary et ses amis, une Cendrillon moderne, costume et maquillage. Our Lips Are Sealed, clip vidéo, trouve ton prince ou ta princesse, essai, pour une bonne cause, des scènes inédites, une bande-annonce et des bonus cachés qu'il faudra trouver. Langue anglais ou français, nous on l'a vu en français, sous-titres anglais, français, néerlandais, arabe, pour maintenant en anglais. Le seul petit point... C'est possible. Le seul point négatif que j'ai trouvé dans le film, si on peut dire, c'est le doublage de Chad Michael Murray qui ne correspond pas au doublage que j'ai l'habitude d'avoir pour lui, que ce soit... Voilà. Il avait à peine commencé à être connu. Je l'ai découvert avec d'autres doublages, que ce soit dans les frères Scott ou dans l'agent Carter. Et là, j'ai trouvé que son doublage français n'était pas forcément le doublage le plus adéquat. C'est le seul petit défaut que l'on pourrait dire ainsi pour la VF. Voilà, sinon c'est un film vraiment très sympa. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Qu'est-ce que tu veux, Carla? Je sens que tu as tapoté ma jambe avec ta papate. Comme Cendrillon ou une aventure de Cendrillon au Québec et Cinderella Story en Belgique. Titre original Cinderella Story. C'est un film américain réalisé par Mark Grossman, sorti en 2004. Alors, budget 20 millions de dollars US certainement. Pays États-Unis et Canada. Langue anglais-allemand, tchèque, français, date de sortie au Canada le 19 juillet 2004, aux États-Unis le 10 juillet 2004. Date de sortie DVD aux États-Unis le 19 octobre 2004 et en France le 6 juillet 2005. Casting, Hilary Duff, Anna Robinson, Jennifer Coolidge, Chad Michael Murray, Julie Gonzalo, Regina King, Erika Hubbard, Brad Buffonda, Dan Beard, Whip Hubley, Paul Rodriguez, Matt Rip, Glenison, Simon Elberg, Lynn Shay, Michael Evan Belling, Madeleine Zima et Sandra McCoy. Voilà, c'est tout. Le DVD, donc nous, on l'avait acheté dans un coffret qui contenait les 5 premiers DVD. Je crois que c'était à Noz, si je dis pas de bêtises. Là, le DVD, il peut être trouvé à l'unité, mais ça va être par des revendeurs, des vendeurs pros, et les prix ne seront pas forcément les prix cohérents sur le marché. On peut le trouver également sur de l'occasion, sur les sites classiques, Rakuten et compagnie, ou peut-être dans les brocantes ou dans les caches. Le plus économique, si on veut se faire la série des Comme Cendrillon, c'est d'acheter carrément le coffret. J'ai regardé sur Amazon, le coffret des 6 DVD expédiés et vendus par Amazon, il est à 28,94 €. Ça peut paraître cher, mais 28,94 €, c'est pour 6 films. Si on divise par 6, ça fait 4,82 € le DVD, ce qui est un prix très correct. Voilà, j'avais fait le petit calcul avec les calculatrices de l'ordinateur. Ça vous donne une petite idée des prix.
Pas grand chose de plus à en dire, donc pour moi une très bonne surprise. Je sais pas si je vais apprécier autant le Comme Cendrillon 2 qu'on va regarder ce soir, mais voilà, on va vous parler certainement dans les semaines à venir de tous les films Comme Cendrillon, puisqu'on a les 6. Voilà, je sais pas s'ils sont bien les 6, mais en tout cas ce premier était une très bonne surprise pour moi. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Prenez soin de vous. Ha, 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 ha.